Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être à l'église ce soir? Wouh! Trop beau! Ah. Moi j'aime trop l'église parce que c'est toujours un moment où on vit des tellement belles choses dans notre foi, notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Et puis on vit, j'attendais la traduction là, je ne sais pas pourquoi, peut-être un jour. Et, et on vit les relations, on s'amuse. Non, pas pour aujourd'hui, quoique on pourrait. Mais aujourd'hui, c'est le Vision Sunday. Et je me réjouis d'autant plus parce que Joanne, elle a bien posé le cadre pour ce Vision Sunday avec l'histoire du peuple d'Israël. Finalement, si on a une vision, si on a des rêves, c'est parce qu'on croit que Dieu est un Dieu qui peut réaliser des choses qu'on ne peut pas faire par nos propres forces, des choses impossibles, des miracles. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors on va aller plonger un petit peu dans cette réalité du Vision Sunday. Et Gab l'a aussi très bien dit, ce n'est pas une nouvelle vision à chaque Vision Sunday, c'est toujours un cap, une direction dans laquelle on est, mais souvent avec un angle un petit peu différent, ou alors il y a des nouvelles choses qui viennent s'ajouter dans le décor. Alors pour commencer, je vous propose un petit récap de quelques choses qui ont été dites dans les Vision Sunday précédents, et puis on va construire pour aller encore plus loin là-dessus. T'es avec moi? All right. Alors, le premier truc, c'était cette phrase locale de connecter chacun et chacune à l'amour de Dieu. Ensuite, on a cette phrase du mouvement que vous connaissez bien, on l'a vu déjà la semaine passée, mais on va la répéter jusqu'à ce qu'elle soit tellement ancrée en nous qu'on ne puisse pas s'empêcher de vivre ça. En tant qu'Église, notre passion est de voir des personnes devenir de plus en plus comme Jésus. Est-ce que tu es en train de devenir de plus en plus comme Jésus? J'espère. Moi aussi, j'espère. De vivre courageusement et d'avoir une influence positive dans leur environnement. On a parlé d'une Église où Jésus-Christ est au centre. On a parlé de transmettre la foi d'une génération à la prochaine, aux générations suivantes. Au youth, on a parlé d'une mega church aussi. Avec cette définition, une mega church, c'est pas forcément la plus grande église du monde, mais c'est une église qui porte du méga fruit. Moi, c'est ça qui m'intéresse personnellement. On a parlé aussi de l'église en ligne, c'est quelque chose qu'on s'efforce d'entretenir aussi, hein, avec la création aussi de micro-church dans le mouvement. C'est quelque chose qui est né pendant le Covid, des gens qui se rassemblent pour suivre une célébration en ligne dans un lieu qui n'est pas celui de la célébration. Donc si toi tu nous suis en ligne et tu as envie de démarrer un groupe de micro-church chez toi, ben, qui sait, sois le bienvenu, peut-être que Dieu peut t'utiliser comme ça. Et donc aujourd'hui, on va aller encore un pas de plus loin sur cette question d'une église qui porte du méga fruit. Qu'est-ce que ça veut dire porter du méga fruit? Et toutes ces choses que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est pas qu'on va les vivre un jour, hein. On a déjà commencé à les vivre, on les vit déjà. Et donc on peut vraiment se réjouir de ça. Je pourrais te donner de nombreux exemples, mais ouais, on est dedans quoi, c'est cool. Alors commençons par un petit verset dans l'évangile de Jean, c'est Jean 15, verset 16. À l'époque, j'avais ce verset sur un poster dans ma chambre qu'Élodie avait fait pour moi. Donc je le connais presque par cœur, mais on va quand même le lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc Jésus qui parle à ses disciples, hein, si jamais. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Waouh, ok. Donc Dieu nous établit dans le but qu'on porte du fruit. C'est assez clair, hein, c'est quelque chose que lui, il fait de nous. Et pas juste un petit fruit comme ça, en passant, mais quelque chose qui est durable. Tu as déjà entendu parler de développement durable? On est là-dedans, mais au niveau du spirituel. Et après, il dit, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accorde. Je pense que c'est... En tout cas, moi, je comprends cette partie du verset en lien avec la première partie. Tout ce que tu demandes à Dieu avec pour but de porter du fruit pour ta gloire, pour sa gloire, surtout pas, pour sa gloire, il nous l'accorde. Alors, c'est quoi le fruit qu'on peut porter dans une église? À quoi ça ressemble les ressources aussi d'une église, on pourrait dire? Donc, je t'ai préparé une petite liste et j'ai essayé de peindre le tableau de ce à quoi ça peut ressembler. Ce n'est pas exhaustif, hein, mais
c'est en vrac, il y a tellement de choses. Et en lisant ça, tu te rends compte que ouais, dans l'Église, on devient des disciples de Jésus. Il y a des leaders spirituels qui se lèvent. Peut-être c'est un endroit où des pasteurs sont formés pour le ministère. Pour moi, c'était le cas au travers d'ICF Genève. C'est un endroit où on voit des personnes sauvées pour l'éternité, un endroit qui a des moyens financiers pour faire avancer la mission. On vit des relations de qualité. On a aussi une connaissance qui grandit, une connaissance en Dieu, une connaissance sur la Bible, mais aussi un savoir-faire, des compétences, des structures, des enseignements, des équipes, des communautés, des enfants qui grandissent dans la foi, des ados qui grandissent dans la foi. On a des groupes de maisons, des couples qui se forment, des familles qui se fondent, un réseau, du matériel, des locaux, la foi, la sainteté, la puissance du Saint-Esprit, les dons des hommes et des femmes de caractère qui vont briller comme des lumières dans ce monde. Voilà un petit peu ce qui peut être produit dans une église, ce qui peut sortir. Et c'est juste des exemples, quoi. Et tout ça, ça sert à quoi? Il y a un but très simple, on l'a déjà dit au début, c'est de connecter les gens avec Dieu, c'est de leur permettre de goûter, de vivre cet amour qu'il a pour nous dans la foi en Jésus-Christ. C'est aider à se rapprocher, à lui ressembler plus, on l'a dit, et à faire ça ensemble, vivre Dieu ensemble. Et puis c'est aussi aider les gens tout court. Dans ce monde brutal, l'Église, c'est un endroit qui a envie d'être un endroit où la souffrance, elle est allégée, elle est soulagée, et on peut recevoir un soutien pour affronter les challenges de la vie. Alors, j'ai une petite illustration pour toi ce soir, pour cette image du fruit qui vaut la peine d'être illustrée, franchement. Et pour la peine, du coup, mon illustration de ce soir, c'est Joël et Elodie. Donc, Joël et Elodie, vous pouvez venir me rejoindre sur scène. Puis vous avez un petit quelque chose que vous avez pris avec vous, je crois. Oh, waouh! Ça, c'est du fruit. Oh, le bol. C'est magnifique. Et ça sent tellement bon. C'est incroyable. Et on a ce petit bol de fruits parce que c'est ce qu'on est amené à vivre en tant qu'Église, à porter du fruit. Puis c'est aussi un peu cette image que toi, tu viens avec quelque chose que tu contribues dans l'Église. Peut-être c'est une pomme, une orange, un truc. Mais on met toutes ces choses en commun et puis ça fait une salade de fruits. Et tu repars avec dans ton bol une variété, une richesse, une diversité que tu n'avais pas quand tu es venu tout seul avec ton fruit. Tu vois, c'est la puissance de la mise en commun qui devient une source d'abondance qui va nourrir nos vies, qui va nourrir beaucoup de monde. Et donc du coup, Elodie et Joël, ils ont accepté aujourd'hui de travailler pendant le prêche. Ils vont découper tout ça, ils vont nous concocter une salade de fruits alors qu'on en parle. Et puis, si tu as de la chance à la fin, tu pourras en avoir un petit peu. C'est important, cette question de fruits. Et puis, il y a une autre chose qui est vraiment importante dans l'Église que je veux t'illustrer maintenant. J'ai ces petits verres, tac. Si tu te rappelles de notre série Summer Identity pour le mois d'août, on a parlé d'alimenter notre foi, on a parlé d'alimenter les autres autour de nous, on a parlé d'alimenter l'Église, on a parlé d'alimenter le monde. Ça, c'est toi et moi. Ça, c'est les autres. Ça, c'est l'Église. Et ça, c'est le monde. Et puis, j'ai un ami à moi avec lequel j'étais en vacances cet été, Lucas, qui m'a dit cette phrase, il m'a dit, dans le royaume de Dieu, on considère que quelque chose est rempli seulement si ça déborde. J'ai dit, ah ouais, j'aime bien, c'est pas mal. Il y a quelque chose de juste dans le fait que Dieu est sans limite, en fait, dans sa capacité à pourvoir. Et donc, je vais te montrer un petit peu quel est le but de l'opération. Hop là. Le but, c'est que toi, tu sois rempli.
et tu débordes et tu remplis les autres. Et ça déborde. Et on remplit l'église. Et ça déborde. On impacte le monde autour de nous, le monde qui nous entoure. Et ça déborde. Et ça déborde. Et il y en a trop. Et il y en a encore et encore et encore. Tu vois ce que je veux dire? La Bible nous parle de cette abondance qui déborde. Matthieu 13, verset 12, qui dit « En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Waouh! Et toi et moi, aujourd'hui, on a reçu quelque chose. On a reçu cet amour de Dieu, cette grâce de Jésus-Christ. On a. Donc Dieu va nous donner plus pour qu'on porte un bon fruit avec lui. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que je pense que quand on est rempli, qu'on déborde, quand l'Église est remplie, qu'elle déborde, il y a un surplus de ressources. Et c'est de là que peuvent naître des nouvelles églises, l'implantation de nouvelles églises autour de nous. Et puis le développement aussi de ressources francophones pour les églises en francophonie. Je vais un petit peu te parler de ce que je crois que ça ressemble pour notre église ICF Genève, ICF Lausanne, pardon. Quand j'étais à ICF Genève, j'avais toujours ce rêve d'aller implanter une église en France voisine. Et puis, pour finir, j'ai participé à une implantation d'église qui s'est passée d'une manière particulière. Et puis, pour finir, je me suis retrouvé ici avec vous à ICF Lausanne en me disant, tiens, je vais un peu dans l'autre direction que la France. Mais finalement, je me suis rendu compte que on est au cœur en fait de la Suisse romande, on est entouré partout de la France et que finalement cette vision pour la francophonie, elle est peut-être toujours bien présente dans ma vie aujourd'hui. Et puis j'étais dans une retraite pastorale du mouvement ICF avant la conférence. Et là, ils ont amené une carte de la Suisse et ils ont montré toutes les grandes villes qui avaient déjà un ICF dedans. Il y en a pas mal. Et puis après, ils ont marqué encore les quelques villes où il n'y en avait pas encore. Et puis il y avait un ou deux endroits en Suisse allemande, je crois au Tessin. Et puis il y en avait une grande partie qui était en Suisse romande. Et puis ils ont donc cité les villes suivantes. Et puis tu peux mettre mon petit dessin à l'écran. Merci Dani. Le Yes de Lausanne. Voilà, ils ont cité Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et puis Sion. Et puis, je regardais cette carte et je dis, mais on est au carrefour, entre ces deux axes. Il y a Sion d'un côté, peut-être Vevey-Montreux, et de l'autre, Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Et l'implantation d'église, c'est quelque chose qui est proche de mon cœur. Quand on parle de ça, ça me fait tout de suite rêver. Et je ne sais pas quand ce sera possible de vivre ce genre de rêve. Peut-être dans 5 ans, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'on aura la capacité de faire ça quand l'Église débordera. Et c'est du coup notre mission aujourd'hui, c'est faire déborder notre Église ici, à ICF Lausanne. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une vision, un cap comme ça? Parce que finalement, ça change notre manière de vivre l'Église aujourd'hui. Si on réfléchit qu'implanter des églises, par exemple, c'est multiplier des lieux de célébration en Romandie, on réfléchit différemment à comment on vit le fait de vivre ce lieu de célébration aujourd'hui. Ça peut impacter plein de choses. Et ça ne veut pas dire qu'on vit dans une sorte de rêve futur lointain, que quand il sera accomplira, on sera bien, on sera heureux. Non, ce n'est pas ça. On est déjà bien aujourd'hui. Jésus est déjà mort et ressuscité à la croix pour nous. Il a tout accompli. On est bien avec lui, on a de la paix, on a de la joie. Et on va continuer dans cette paix et cette joie. Et on se réjouira encore plus quand on verra une multiplication de la foi qui est vécue ici, qui peut aller rejoindre d'autres personnes. Parce que ça déborde. Et donc, il y a cette idée de porter du fruit, d'avoir de l'impact.
Mais comme tu t'en doutes bien, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard en fait. Et il y a une question qui est nécessaire si on veut vivre l'abondance, c'est celle du sacrifice. Ça semble un peu contradictoire, non? Mais finalement, on sait que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a cette question du sacrifice que ça demande de suivre Jésus pour entrer dans son plan et dans ses projets. Et une manière très simple de parler de ça, c'est juste cette idée de dire ce que tu as dans tes mains, peut-être que tu l'as pris toi-même, bah, c'est de le déposer pour que Dieu puisse mettre dans tes mains ce que lui, il a envie, tout simplement, à la place. Parce que c'est pas facile de recevoir quelque chose dans nos mains si elles sont déjà pleines. Et Dieu a plein de choses qu'il a envie d'y mettre. D'ailleurs, ces choses qu'on a prises dans nos mains, que Dieu ne nous avait pas demandé, ça s'appelle des idoles. Et puis, ce n'est pas une chose très, très recommandée. Et puis, on voit que cette question aussi du discipleship, c'est un plafond aux fruits que l'Église peut porter. C'est une limite, c'est une limitation. C'est-à-dire notre chemin avec Jésus et où on en est par rapport à ça, définit aussi jusqu'où on peut aller avec lui. C'est le fondement de tout finalement dans une Église. C'est le fondement de la structure, tout ce qui se vit, du leadership. Et quand il y a des manques au niveau de notre vie de disciple, ça se répercute toujours sur l'Église. Et finalement, il y a des choses qui s'écroulent parce que on n'était pas prêt à ce que Dieu nous demandait en lien avec ça. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'implantation d'Église de laquelle j'ai fait partie. Il y avait des enjeux de disciples, de vie de disciples dans la vie du pasteur. Ça freine tout, tac, c'est fini. On arrête de rêver. Mais heureusement, il y avait d'autres personnes pour continuer cette mission. Et il y a bien une église qui a été implantée en francophonie dans cet élan-là, mais ce n'était pas un ICF. C'est pas grave. Tant qu'ils ont l'évangile. Et donc, c'est vraiment important qu'on mette de l'ordre dans notre vie spirituelle, dans notre vie personnelle avec Dieu. Et oui, on n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. On est en chemin, quoi. On est en chemin. Mais on a envie d'être bien en mouvement et puis d'être attentif à ces questions. Et puis finalement, ces sacrifices, c'est quelque chose qu'on peut faire avec joie. Je ne sais pas si tu as déjà vu le sacrifice comme un truc positif, mais moi, ça m'arrive souvent en fait de me réjouir, de lâcher des choses. Je ne sais pas, peut-être c'est un truc à découvrir, mais c'est un kiff des fois. Parce que j'ai pas envie de finir cette vie sur Terre et de me dire, mais en fait, je me suis accroché à des trucs qui n'étaient pas très importants dans une perspective d'éternité, à des choses qui n'étaient pas ce que Dieu voulait placer entre mes mains. Et du coup, cette foi qui te permet de te réjouir plus de ce que tu vas vivre avec Dieu que du plaisir que tu trouvais dans ce que tu tenais. On sacrifie et on se réjouit. Et ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous donne cette perspective, cette foi de dire « Ah, ce que je vais lâcher, je sais que je suis en train de payer un prix. Peut-être ça fait un peu mal maintenant, mais ce n'est pas pour rien que je le fais. » Et en fait, il y a un lien énorme entre sacrifice et abondance. Donc, je te propose de le découvrir dans ce passage de l'Évangile de Marc. C'est chapitre 10, 29 à 30. Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis, en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Waouh! Jésus nous offre une vie débordante. La Bible nous dit que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Et des fois, nous, on s'accroche à des trucs parce qu'on croit qu'on est bien avec ça, au lieu de lâcher pour le laisser, lui, placer ce qu'il a pour nous, qui est tellement mieux, tellement, tellement mieux. C'est un calcul qui est spirituellement intelligent, si tu le fais. Allez, encore un petit verset pour la route qui va dans le même sens. Luc 6, 38. « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui... » je ne vais pas me priver. J'en mets même à côté, tu vois. Il y en a pour tout le monde. Et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis.
Donner, c'est un sacrifice. On lâche quelque chose. Et on vous donnera. Il y a l'abondance qui est là, au tournant. Et j'ai envie de profiter de ce moment, du coup, pour honorer les membres et les bénévoles d'ICF Lausanne qui font un sacrifice pour que cette église, elle existe, elle vive, qui servent dans les équipes les dimanches ou dans des connect groups en semaine ou qui font des meetings à droite, à gauche. Et j'ai envie de vous dire, mais bravo et merci, je suis votre plus grand fan. Et je vous dis merci, pas pour moi, parce que vous le faites pour Dieu, vous le faites pour son Église, mais c'est un honneur de le servir avec vous. Et je suis tellement reconnaissant et j'ai envie de nommer quelques personnes. J'ai envie de dire Saskia aux Kids ou Christian et Manon à l'accueil. Et en même temps, j'ai pas envie de nommer des gens parce que vous mériteriez tous qu'on vous nomme dans vos contributions, que ce soit dans une équipe, financièrement. Toutes ces choses sont vraiment d'une valeur spirituelle durable, éternelle. Et l'année passée, c'est Christelle qui a été honorée sur scène en tant qu'employée de l'année. Et puis, entre-temps, il y a 2 personnes qui sont venues s'ajouter à l'équipe en tant que bénévoles. Et je me suis dit que je ne peux pas honorer tout le monde dans ce moment, j'aurais vraiment envie, mais je ne vais pas les rater, eux. Et puis, ils vont être honorés pour vous tous ce soir. Alors, je vais demander à Ave et Nati si vous pouvez venir sur scène. Faites du bruit pour les Razo. Wouh! Ah non. Surprise. Yes. Purée, je suis bien entouré là. Ave et Nati, ils ont rejoint l'équipe il y a 1 an et puis c'est des bénévoles high level, comme on dit. Ils envoient la sauce, ils envoient la purée, ils ont des dons, des talents, mais ils ont un cœur énorme aussi pour Dieu, pour son Église et pour les gens. Et moi, ça me touche vraiment de vivre l'Église avec vous. J'ai énormément de plaisir. Vous m'inspirez, vous m'apprenez des trucs, vous êtes vraiment des flèches. Et voilà, je voulais marquer le coup pour dire qu'on vous aime et puis on a envie de vous honorer, dire chaque effort que vous faites compte énormément dans les yeux de Dieu et pour chacun d'entre nous ici. Et moi, je me sens aussi soutenu dans mon rôle avec vous. Alors, faites du bruit pour Avenati. Et du coup, j'ai un petit quelque chose pour vous faire une petite soirée à 2 et bien vous régaler. Voilà, vous nous bénissez, on vous bénit. Soyez bénis. Yes. Et finalement, si on est là, chacun à servir, à donner notre meilleur, comme Avenati, c'est une extension de notre envie d'adorer Jésus-Christ. Hein. Parce que aller vers Jésus, c'est le moyen de porter du fruit, mais c'est aussi le but, tout simplement. C'est de l'adorer. On vient, on lâche ce qu'on a entre les mains pour recevoir ce que lui, il a envie de nous donner. Et tout ça, c'est à la croix que ça se passe. C'est à la croix et c'est par la croix qu'on porte du fruit. Et puis c'est à la croix qu'on vient adorer Jésus. Et j'ai envie de me tourner maintenant vers cette croix qui est là sur scène et de dire, on a déjà du fruit là, voilà, oh c'est beau, c'est incroyable, regardez ça. Et ils bossent tellement vite en silence que je les remarque même plus. Ça il mérite d'être applaudi aussi. Hein. C'est cette croix de Jésus où il y a une abondance de fruits, où on lâche ce qu'on a entre les mains pour recevoir ce qu'il veut nous donner. C'est le moyen, mais c'est aussi le but. Et moi, j'ai envie de vous inviter ce soir à venir à vous accrocher à cette croix et adorer Jésus. Parce qu'en fait, c'est ça une église, c'est un endroit où on adore Jésus. Et si on fait que ça ce soir, au moins on aura fait ça de bien. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est le but de nos célébrations ici, c'est d'adorer Jésus, ensemble, collectivement, de manière ouverte à l'extérieur. Et on a envie de multiplier dans la Romandie des endroits où il y a des gens qui se réunissent le dimanche pour fêter Jésus, pour le célébrer et l'adorer. On sait qu'on aura fait au moins ça de juste, parce que Jésus nous a dit que c'était le plus grand commandement. Tu lis ça dans Matthieu 22, 36 à 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu vois, c'est le plus grand commandement avant quoi que ce soit d'autre. Même avant le deuxième qui dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et puis que les deux sont liés, finalement, il y a un lien très fort entre aimer Dieu et aimer les gens. Mais c'est d'abord Dieu. C'est ça le premier commandement, avant qui et quoi que ce soit d'autre. Et pour finir ce temps ensemble, je vous propose une petite histoire qu'on trouve dans la Bible d'une femme qui nous a montré un bel exemple de comment adorer Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Et puis je ne vais pas te lire toute l'histoire, mais on va prendre juste des petits bouts. Jésus est invité à manger chez un pharisien. Il y a une femme qui est dite pécheresse qui entend qu'il va être là-bas. Et donc elle se rend sur place. Et voilà ce que nous dit le texte. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Et puis l'histoire continue et le pharisien, il ne comprend pas. Il dit, comment est-ce qu'il se laisse toucher par une femme comme elle, qui est une pécheuse? Et Jésus lui répond de cette manière-là. Il dit, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Elle a fait un sacrifice, elle a offert son meilleur parfum en louange à Jésus-Christ. Elle a adoré Dieu au travers de Christ. Elle a reçu le pardon de Christ. Et son histoire traverse les siècles et porte un bon fruit encore durable, comme on est en train d'en bénéficier ce soir même dans ce lieu. Quand on vient, qu'on adore Jésus, on expérimente la croix et sa bonté envers nous, sa puissance qui guérit, qui nous rend libres, et on reçoit son pardon pour nos vies. Alors, c'est comme ça qu'on va finir ce soir, parce qu'on a des rêves, des visions, mais ça, c'est notre plus grand rêve et notre plus grande vision. C'est aujourd'hui, ici et maintenant, d'adorer Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et il y a trois manières de vivre ce moment, mais ce qu'on va faire, c'est que on va prendre juste un petit moment au pied de Jésus ensemble ce soir. Et moi, je t'invite, mais lâche tout ce soir. Pleure à ses pieds si tu dois. Offre-lui ton meilleur parfum de louange. Aime-le de toute ton âme, tout ton cœur, toute ta pensée. Et on va juste venir adorer celui qui le mérite. Tu es prêt à vivre ce moment? Mets-toi à l'aise. Si tu as besoin de te lever ou te poser au fond de la salle, fais comme tu veux. Mais viens à la croix avec moi.
Seigneur Jésus, on veut être là où tu es. Et on sait que toi, tu es là avec nous ce soir, dans ce moment. Et on a ces rêves d'église, cette vision. On a envie de se mettre à ton écoute et de se rendre disponible pour ce que toi, tu as envie d'accomplir avec nos vies, avec nous, en tant qu'Église. Alors viens et parle-nous maintenant dans ce moment, à chacun, à chacune individuellement, en lien avec cette vision d'une Église qui porte du fruit en abondance, qui déborde jusqu'à implanter de nouvelles églises. On t'écoute maintenant, Seigneur. J'ai cette image d'une machine agricole comme ça. Et c'est cette pensée que Jésus dit, travaillez dans mon champ. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Travaillez dans ma maison pour le salut du plus grand nombre. Et Seigneur, on a envie de se rendre disponible pour tes projets. Et pour ça, on sait que des fois, on a besoin de lâcher ce qui est entre nos mains pour que toi, tu puisses y placer ce que toi, tu veux, vraiment pour nous, pour nos vies. Et aujourd'hui, on a envie de faire ce scan, ce check, pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on tient entre nos mains? Et est-ce que c'est ce que tu nous as demandé? Est-ce que tu as envie qu'on lâche quelque chose pour que toi, tu y mettes ce que toi, tu veux? Seigneur, on a tous des vies différentes, on est tous à des étapes différentes aussi de notre chemin avec toi. Mais toi, tu nous connais par cœur et tu sais exactement ce qui est bon et juste pour nous dans ce moment. Alors, viens et parle-nous personnellement sur cette question. On t'écoute maintenant, Seigneur. Et j'ai cette pensée que Dieu a aussi envie de dire, peut-être pour quelqu'un parmi nous, lâche cette idée que la vie avec Dieu, c'est pas fun. C'est la vie la plus passionnante, la plus abondante et épanouissante qu'un être humain puisse désirer sur cette terre. La vie avec Jésus-Christ, comme Seigneur et comme Sauveur. Alors Seigneur, on se met à ta suite dans ce moment. Et on a juste envie de finir ce temps en t'adorant, Seigneur. En reconnaissant qui tu es, Seigneur, ta sainteté, ta grâce pour nous, ta faveur imméritée envers nous. Qu'à la croix, tu as pardonné toutes nos fautes. Et tu nous as déclarés justes devant Dieu. Tu nous as libérés de la honte et la culpabilité. Tu as brisé la malédiction pour nous offrir la bénédiction. Tu t'es révélé comme Dieu qui guérit, Dieu qui délivre, qui brise nos chaînes. Et
Et c'est en tant que ce Dieu-là qu'on t'adore ce soir, maintenant même, dans ce moment. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Peut-être que toi tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce ce soir, un petit coup d'aide. Et si ça c'est ton cas, il y a Volker et Monique qui sont là, nos équipiers de prière pour ce soir, sur ce côté-là de la scène. Et vas-y simplement recevoir cette abondance que Jésus a pour ta vie. Ça vaut la peine, c'est génial et c'est ça l'Église, ça déborde. À tout à l'heure.